Hello, tu es en première, donc tu sais que les citations sont incontournables dans une dissertation au bac de français. Dans cette vidéo, je t'en propose 10 que j'ai choisies courtes pour les retenir facilement, utiles pour les placer aussi facilement dans ton devoir, et variées pour revoir les points à retenir sur les entretiens de Fontenelle. C'est parti. Citation numéro 1. J'ai voulu traiter la philosophie d'une manière qui ne fut point philosophique. Il s'agit d'une parole prononcée par Fontenelle dans la préface. Ce que tu dois retenir. Premièrement, retiens que c'est un projet. C'est le rôle de la préface de définir les intentions de l'auteur. Cette préface est essentielle. Tu dois en parler dans ta dissertation. Deuxièmement, retiens que c'est un paradoxe. Vouloir faire de la philosophie, c'est-à-dire s'instruire et réfléchir d'une manière qui n'est point philosophique, c'est-à-dire d'une manière qui paraît peu sérieuse, c'est un véritable défi que Fontenelle veut relever dans son ouvrage. Cela crée un horizon d'attente chez les lecteurs pour savoir s'il va y arriver. En somme, cette phrase est cruciale. Elle indique que Fontenelle est un anticonformiste, il casse les codes et cela est caractéristique de tout son ouvrage qui est d'une grande fantaisie. Citation numéro 2. Que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même et autour du Soleil. Il s'agit du titre du premier soir. Ce que tu dois retenir. Premièrement, retiens que c'est une théorie scientifique, celle de l'héliocentrisme. Cela inscrit immédiatement la fiction dans le domaine des sciences et des sciences modernes à une époque où les gens sont encore nombreux à tenir le géocentrisme pour vrai. Deuxièmement, retiens que c'est un départ concret. Le philosophe est un pédagogue. Il part de ce que tout le monde peut voir, la Terre, le Soleil, pour aller progressivement vers ce qui échappe de plus en plus à nos sens et à nos connaissances. En somme, cette phrase est cruciale car elle indique que Fontenelle a bien écrit un ouvrage de vulgarisation scientifique moderne. Citation numéro 3. Qu'appelez-vous tous ces mondes ? Il s'agit d'une parole prononcée par la marquise dans le premier soir. Ce que tu dois retenir. Premièrement, retiens que c'est une question. Cela montre donc l'intérêt de la marquise, sa curiosité qui est considérée par Fontenelle comme une qualité naturelle. Cette citation est donc parfaite pour illustrer le parcours, le goût de la science. Deuxièmement, retiens que c'est le point de départ des entretiens. Le terme monde renvoie en effet au titre « Entretien sur la pluralité des mondes ». En somme, cette phrase est cruciale. Si la question n'avait pas été posée, il n'y aurait pas eu d'œuvre en fait. Citation numéro 4. Pourvu que j'y trouve du plaisir. Il s'agit d'une parole prononcée par la marquise dans le premier soir. Ce que tu dois retenir. Premièrement, retiens que c'est une proposition subordonnée circonstancielle de condition. Alors d'accord, c'est de la grammaire, mais c'est très important. Cela montre que le plaisir est une condition sine qua non pour envisager la science. Cette citation est donc parfaite pour illustrer le parcours, le goût de la science. Deuxièmement, retiens que le principe du plaisir est essentiel dans cette œuvre parce que c'est une œuvre classique. Il faut donc plaire et instruire, et le côté plaisant de la science est l'entrée ménagée par Fontenelle pour apporter un enseignement. En somme, cette phrase est cruciale. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'instruction possible. Citation numéro 5. Il faut le demander à Astolphe. Il s'agit d'une parole prononcée par le philosophe dans le second soir. Ce que tu dois retenir. Premièrement, retiens que le philosophe se tourne vers un personnage de roman, Astolphe, alors qu'il s'agit d'un ouvrage scientifique. Mais pourquoi fait-il cela ? Parce que les sciences ne sont pas forcément bien considérées dans le cercle mondain auquel la marquise appartient. Fontenelle mêle donc la science à la littérature pour rester plaisant, d'où le parcours, le goût de la science. Deuxièmement, retiens que si on demande à Astolphe, c'est parce qu'il a voyagé jusqu'à la Lune, lui, contrairement à nous au XVIIe siècle. Cela montre donc que l'imagination est une ressource partagée par la littérature lorsqu'on imagine des histoires et par la science lorsque l'on formule des hypothèses comme celle de la pluralité des mondes. En somme, cette phrase est cruciale. Elle montre que nos connaissances scientifiques sont limitées, mais que la littérature peut prendre le relais d'une manière plaisante et assumée
pour continuer la conversation. Citation numéro 6. Pourquoi non ? Il s'agit d'une parole prononcée par le philosophe dans le 3e soir. Ce que tu dois retenir. Premièrement, retiens que c'est une question, et le questionnement est l'essence même de la science et de la philosophie. Celui qui ne se pose pas de questions ne peut pas progresser, c'est pourquoi ce procédé est employé dans l'ensemble de l'œuvre. Deuxièmement, retiens que cette question est une invitation à la dialectique, c'est-à-dire au véritable débat comme le plan dialectique d'une dissertation, qui invite à questionner tous les aspects d'un sujet. En somme, cette phrase est cruciale, parce qu'elle montre qu'aucune hypothèse ne doit être négligée ou rejetée, comme celle de la pluralité des mondes, qui est débattue dans l'œuvre. C'est une invitation à penser contre soi-même, c'est-à-dire contre ses préjugés. Citation numéro 7. Mais savez-vous ce qui rend Vénus si jolie de loin ? Il s'agit d'une parole prononcée par le philosophe dans le 4e soir. Ce que tu dois retenir. Premièrement, retiens qu'il s'agit encore d'une question, mais cette fois-ci d'une question rhétorique, et donc d'une proposition galante du philosophe qui invite la marquise à en découvrir davantage sur la planète Vénus, si elle le souhaite. Deuxièmement, retiens que cette question est tout à fait habile, car avec l'adjectif jolie, Fontenelle propose un point de vue inédit sur les sciences, un point de vue esthétique qui renvoie encore au parcours, le goût de la science. En somme, cette phrase est cruciale, car elle montre l'importance de la galanterie dans la conversation, qui est un véritable art cultivé dans les salons de la société du XVIIe siècle. Citation numéro 8. Je ne connais plus de retenue sur la philosophie. Il s'agit d'une parole prononcée par la marquise dans le 4e soir. Ce que tu dois retenir. Premièrement, retiens la grande expressivité de la marquise. Cette expressivité est caractéristique du personnage et lui donne toute sa saveur. Elle est un élément indispensable dans le plaisir que l'on a à lire ses entretiens, car elle exprime toute une variété d'émotions, rendant la science moins sèche. Deuxièmement, retiens que cette déclaration de la marquise montre que tout le monde peut prendre goût à la science et à la philosophie, car la marquise était au départ une femme parfaitement ignorante en la matière, et là, elle ne peut plus se retenir en 4 soirs seulement. En somme, cette phrase est cruciale parce qu'elle montre l'importance du plaisir, le plaisir de la marquise à faire des sciences et le plaisir des lecteurs à voir évoluer ce personnage. Citation numéro 9. Les raisonnements de mathématiques sont faits comme l'amour. Il s'agit d'une parole prononcée par le philosophe dans le 5e soir. Ce que tu dois retenir. Premièrement, retiens que c'est une analogie, c'est-à-dire une comparaison. C'est la figure la plus utilisée par Fontenelle dans ses entretiens. Pourquoi ? Parce que la comparaison a une forte valeur didactique, c'est-à-dire qu'une réalité connue, ici l'amour qui est connu par la marquise, est rapprochée d'une réalité inconnue par la marquise, ici les raisonnements de mathématiques, afin de faciliter la compréhension. Deuxièmement, retiens que cette analogie est extrêmement surprenante, car elle rapproche deux réalités très éloignées, l'amour et les mathématiques, ce qui procure du plaisir, car on aime être surpris, comme la marquise, et ce qui rend la science attractive. Cela illustre encore une fois le parcours, le goût de la science. En somme, cette phrase est cruciale, car elle montre que la science peut être approchée d'une manière tout à fait inattendue. Citation numéro 10. Ne divulguons pas nos mystères dans le peuple. Il s'agit d'une parole prononcée par le philosophe dans le 6e soir. Ce que tu dois retenir. Premièrement, retiens que c'est un conseil et même une mise en garde donnée à la marquise avec un impératif. Cela montre donc que le philosophe maintient son rôle de pédagogue tout au long de l'œuvre. Deuxièmement, retiens que cette mise en garde apporte une nuance par rapport à la préface dans laquelle Fontenelle pensait adresser son œuvre à tout le monde, savant et non savant.
Ici, le mot peuple est une métaphore qui désigne tous ceux qui pensent bas, qui ont un esprit étroit, des pauvres d'esprit en quelque sorte, peu importe la classe sociale. En somme, cette phrase est cruciale parce qu'elle montre que la science ne peut être goûtée que par des libres penseurs, c'est-à-dire des gens qui ont l'esprit ouvert et non embrumés par des préjugés. Bon, on appelle cela des libertins. Voilà pour les 10 citations, alors fais-en bon usage et bon courage pour ta dissertation.